Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 12 juillet 2022. Et on débute ce show avec directement un gros combat entre Apollo Crews et Giovanni Vinci, match que j'attendais énormément, qui avait été teasé déjà la semaine dernière et j'avoue que ça faisait une semaine que j'attendais que ce match. On a un combat qui va durer une dizaine de minutes. Un excellent combat sans réelle surprise parce qu'on connaît le potentiel des deux superstars. On connaît leur capacité à faire de la magie sur le ring et clairement là ils vont faire de la magie. Le public est vraiment emballé, hein, vraiment très emballé pour le début de show. Je trouve que c'est vraiment un excellent choix pour commencer le show de mettre un combat de ce niveau-là. J'ai retenu 2-3 prises. Je crois qu'il y a un contre, il me semble c'est un springboard crossbody que veut porter Giovanni Vinci qui est contré par un dropkick magnifique en termes de timing de la part d'Apollo Crews. Vraiment c'est super. Et surtout le deuxième contre incroyable où finalement Apollo Crews est sur la troisième corde, ouais, et sur la troisième corde, ou finalement sur le coin du ring, et veut sauter sur Giovanni Vinci qui va l'intercepter en plein vol pour le porter en souplex. Alors là, en termes de gainage, en termes d'abdos, ouais, et de vertèbres, faut être costaud. Faut être costaud de la part de Giovanni Vinci, donc ouais, très impressionnant physiquement. J'avais un petit doute, c'était sur le résultat final parce que les deux n'avaient pas besoin de défaite. Les deux viennent d'arriver, les deux enchaînent les petites victoires et clairement il faut pas perdre clean dès le début. Et finalement Xyon Queen va faire une intervention, va gêner Apollo Crews. Giovanni Vinci va en profiter pour porter. Alors, c'est pas vraiment une powerbomb. La dernière fois, j'ai parlé d'une powerbomb, mais on est plus sur un last ride à la manière d'un Undertaker. Bon, ok, c'est une petite variante. Mais voilà, en tout cas, victoire de Giovanni Vinci suite à une intervention de Xyon Queen. Ça me convient. Ça me convient parce qu'on va passer sur Apollo Crews, Xyon Queen. Apollo Crews va pouvoir back Xyon Queen parce que Xyon Queen perd tous ses matchs intéressants, entre guillemets. Mais voilà, je suis content pour Giovanni Vinci parce que c'est un personnage intéressant et qui mérite d'obtenir plus de victoires. Cameron Grimes est sur le ring. Cameron Grimes forcément va nous parler de sa défaite la semaine dernière face à Bron Breakker. Cameron Grimes qui va nous dire: je suis arrivé la semaine dernière avec la meilleure shape de ma life. C'est-à-dire que vraiment, je pouvais pas faire mieux en termes de physique, en termes de préparation. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Je n'ai jamais réussi à obtenir le compte de 3 face à Bron Breakker. Et peut-être que je suis un loser, peut-être que je suis un loser. J'ai perdu mon titre de champion nord-américain, j'ai perdu une opportunité pour le titre de champion NXT. Mais c'est la vie et en ce moment la vie c'est d'être un loser. Et finalement il va se faire interrompre par JD McDonagh qui finalement lui est intervenu après le match, s'en est pris à Bron Breakker. Hein. Lui il a fait une vraie arrivée du côté de NXT, JD McDonagh, et finalement il va lui dire: bon, j'ai vu ton match la semaine dernière, c'était très bien, bravo à toi. Mais si tu veux te plaindre, maintenant, va en backstage parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je suis arrivé la semaine dernière, j'ai direct marqué les esprits. Et clairement, les deux se chamaillent un peu, surtout Ginny McDonagh qui va porter un coup de boule dans la tête de Cameron Grimes. Cameron Grimes qui va essayer de répliquer, mais JD McDonagh va s'en aller. Est-ce qu'on peut aller sur un Cameron Grimes JD McDonagh? Ça c'est sûr, je pense, peut-être pour la semaine dernière. Et ça peut être excellentissime. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le niveau vraiment de JD McDonagh. Mais c'est une dinguerie, hein, c'est une petite dinguerie. Donc face à Cameron Grimes, ça peut être très intéressant. Mais je pensais clairement qu'on allait aller sur un Cameron Grimes, peut-être dans le roster principal. Décidément, je trouve qu'on a un peu de mal à envoyer les superstars d'NXT 2.0 dans le roster principal quand tout est un peu fait du côté de NXT. Kayden Carter fait face à Tatum Paxley. Ça fait plaisir de voir Kayden Carter un peu catché en solo. Et ça fait plaisir de voir ce match tout simplement qui va durer 3-4 minutes. Hein, c'est plutôt court. Mais on va voir de belles choses et surtout des belles choses de la part de Tatum Paxley. Alors je dis surtout parce qu'on la découvre un peu plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu grand chose d'elle. Mais ce qu'elle fait sur ce match, c'est vraiment très propre. Elle a 2-3 contres, 2-3 prises. Ouais, c'est très fluide, c'est très smooth comme on dit. C'est-à-dire que t'as pas de problème à porter la prise. C'est de la fluidité pure. Et vraiment, c'est très propre ce qu'elle arrive à faire sur ce match. Jusqu'au contre final où finalement, elle arrive à porter une sorte de roll-up. J'arrive même pas à comprendre comment elle a fait ça. Mais là aussi, c'est très fluide. Et ça paraît presque facile à faire. Donc victoire de Tatum Paxley.
pourquoi pas. Je veux dire, il y a une petite histoire avec Ivy Nile aussi, hein, parce qu'elles sont un peu en équipe, mais voilà, pas vraiment. Ça se prend un peu la tête. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, ça rajoute une bonne compétitrice dans cette division féminine de NXT. Sanga fait face à Duke Hudson, un match de 3-4 minutes. Pas grand chose à en dire. Bizarrement, Sanga est plutôt très over du côté de NXT. Moi personnellement, j'avoue qu'il ne me procure rien. Je suis pas comme un fou dans les matchs de Sanga. Voilà, c'est une belle bête comme on dit. Il est très grand, très costaud, très physique. Le reste, j'avoue que voilà, ça me procure pas grand chose. Mais en tout cas, le public d'NXT a l'air d'apprécier. Sanga qui va donc remporter ce match assez facilement. Je parlais de promotion dans le roster principal. C'est vrai que Duke Hudson a vraiment le physique pour aller dans l'agence de modèle de Max Dupree à SmackDown. Clairement, il a le physique pour. Je ne sais pas si ça arrivera parce que voilà, on a plusieurs noms qui, on va dire, en termes de physique et de capacité, tu te dis, il pourrait être dans cette agence, mais voilà, c'est que du fantasme. Donc on verra bien ce que ça va donner, même si ça a très peu de chances d'arriver. Solo Sikoa fait face à Von Wagner, un match de 7-8 minutes. J'ai pas grand chose à dire sur le combat. J'avais pas forcément envie de voir ce match. Je suis pas du tout intéressé par Von Wagner et je suis pas le seul d'ailleurs. Hein, le public en a rien à faire. C'est un échec pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est un échec. Je vais pas dire pour le moment parce que ça ne va pas changer en quelques semaines. Mais voilà, Von Wagner, on a essayé. On a essayé avec Robert Stone. Bon, ça fonctionne pas. Point. Hein. Il y a des échecs à NXT, c'est normal. Hein, quand tu tentes énormément de choses, et bah t'as des échecs. Et bah Von Wagner, c'est un échec pour le moment. Hein. Et voilà, le match n'a pas grand chose à dire. Et en plus de cela, ça va se terminer sur un décompte à l'extérieur. Voilà, un double décompte à l'extérieur. Donc pas de vainqueur. Franchement, est-ce qu'on était obligé d'avoir Von Wagner solo Sikoa et de ne pas donner un vainqueur final? Franchement, je trouve ça un peu abusé. Là, c'est le NXT que j'aime pas là pour le coup. Et c'est le NXT qu'on voit très rarement. Solo Sikoa aurait pu très bien remporter ce match. Ça me laisse croire que c'est pas pour tout de suite le Solo Sikoa dans le roster principal avec la Bloodline. Et j'avoue que moi j'attends que ça. Je veux voir Solo Sikoa avec la Bloodline. Indy Hartwell fait face à Lash Legend. C'est un match de 3-4 minutes. Un petit peu plus, je dirais. J'ai pas grand chose à dire. Je trouve que Lash Legend a été très prometteuse au début et que depuis, elle montre pas grand chose sur le ring. Donc ça me déçoit un peu. Et là, finalement, c'est Alba Fire qui va essayer de distraire Lash Legend. On est toujours dans cette histoire Alba Fire, Lash Legend. Elle va la distraire et Indy Hartwell va partir pour porter sa magnifique descente du coup en springboard. C'est une de mes prises préférées à NXT. Vraiment, j'adore cette prise. Et finalement, malheureusement, elle va botcher, elle va se prendre les pieds dans les cordes. Ils vont plutôt bien se rattraper, je trouve, pour un botch. Je trouve que c'est une belle récupération où finalement Lash Legend va essayer de la prendre en roll-up. Mais c'est finalement Indy Hartwell qui va la reprendre en roll-up. 1, 2, 3, victoire de Indy Hartwell. Il y a le petit botch, mais je trouve qu'on va retenir la récupération parce que souvent, quand on a des botches, celles qui sont un peu green, on va dire, comme Lash Legend, ne savent pas comment faire, ne savent pas récupérer les choses. Mais là, je trouve que ça a été plutôt bien fait. Je trouve que ça a été plutôt bien vu. Et rien que pour ça, je leur tire mon chapeau. Tony D'Angelo et Lorenzo Stacks font face à Malik Blade et Edris Enofe. Un bon match par équipe. Je me le disais, c'est que Edris Enofe et Malik Blade, c'est une valeur sûre de cette division par équipe de NXT. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'ils vont pas aller plus haut, qu'ils vont pas aller forcément chercher les titres, en tout cas pas pour le moment, mais que le public les apprécie assez et que sur le ring, c'est très correct. Non, c'est bon, c'est vraiment bon ce qu'ils font sur le ring, donc tu sais que tu vas avoir des bons matchs. J'aime bien aussi la prestation de Lorenzo Stacks, même si j'avoue que celui qui m'avait le plus emballé, c'est Scott Two-Dimes, qui n'est malheureusement plus là, mais ça c'est de sa faute. Hein. Il a échoué un test antidopage. Bref, ça c'est son problème. Mais voilà, c'était lui qui m'avait le plus impressionné. Bon, on a donc Lorenzo Stacks, mais qui montre de belles choses tout de même. Bref, finalement, Tony D'Angelo va donner la victoire à son équipe. Et j'aime bien l'après-match où finalement, Tony D'Angelo, en chef de clan, demande à Cruz et Joaquim Wilde, qui faisaient partie donc du clan de Santos Escobar, d'attaquer Malik Blade et Edris Enofe. Et ils le font. Ils exécutent les ordres de Tony D'Angelo. Parce qu'il y a un peu plus, on va dire, de solidarité et on va dire un vrai collectif, un vrai groupe, un vrai clan, on va dire, qui se forme. À voir, mais ça semble bien parti. Même si toute l'histoire avec Santos Escobar qui est blessé, qui n'est pas là, c'est un peu flou.
Et le main event, Mandy Rose doit défendre son titre de championne NXT face à Roxanne Perez. Mais plus tôt dans la soirée, eh bien Roxanne Perez s'est fait attaquer sur le parking de NXT, hein, le parking le plus dangereux de l'histoire, encore une fois. Et donc finalement, eh ben, on ne sait pas si Roxanne Perez sera là et c'est Cora Jade qui arrive et qui va nous dire bah t'as pas d'adversaire, et bah ce sera moi, ce sera moi. Et finalement Roxanne Perez va arriver, alors avec le ventre bandé, elle est affaiblie et Cora Jade a l'air très surpris. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu sens que Cora Jade n'est pas très contente de l'arrivée de Roxanne Perez. Et donc on va finalement avoir Roxanne Perez face à Mandy Rose. Très très bon match. C'est-à-dire que techniquement ou quoi que ce soit, c'est pas le match qui va te plus impressionner parce que il se passe rien techniquement. C'est pas ça le but. Mais c'est dans la construction. C'est-à-dire que tu as une Mandy Rose surpuissante qui est surtout ultra dominatrice parce que Roxanne Perez est blessée. On va jouer sur cette blessure. On va jouer sur le fait que Roxanne Perez ne va quasiment rien faire du match. Vraiment quasiment rien. Jusqu'au moment où finalement elle arrive à revenir dans ce match. Elle arrive même à porter son finish en dehors du ring. Et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, Cora Jade va s'en prendre à Roxanne Perez alors que l'arbitre a le dos tourné. Elle va lui mettre un coup de ceinture, il me semble, sur le ventre. Mandy Rose va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Mandy Rose qui conserve son titre. Après le match, Cora Jade va s'en prendre à nouveau à Roxanne Perez. On le sentait venir, on ne savait pas quand. Là on se disait, elles sont championnes par équipe, ça va pas être pour maintenant. La petite histoire entre les deux jeunes, Cora Jade et Roxanne Perez, et ça arrive maintenant. J'avoue que je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça maintenant parce que là il y a beaucoup de titres qui sont en jeu. Le titre de Mandy Rose, les titres par équipe avec elle. C'est un peu un bordel. Je trouve que c'est pas la meilleure des solutions. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire et où ça va mener. Parce que là, du coup, ça peut être un bordel pour Mandy Rose. T'as plus personne. Mais je suis content, mais pas trop. C'est-à-dire que vraiment, je trouve pas que le timing soit le meilleur. Dans l'idée, je suis content parce qu'on va avoir une bataille de Team 2001. Et sur le papier, ça me donne très envie. Maintenant, sur le timing, je suis un peu plus réservé. Bilan de NXT. Je dirais que c'était correct plus. C'est-à-dire que je mets quand même au-dessus de la moyenne, bien évidemment. Mais il y a des choses qui m'ont dérangé. Même le main event, comme je l'ai dit en termes de timing, ça peut me gêner. Il y a 2-3 matchs qui ont duré 3-4 minutes que j'ai pas trouvé intéressant du tout. Alors que voilà, il y a des matchs de 3-4 minutes que je peux trouver bons. Là, pas tous. Il y a des choses qui m'intéressent moins. Il y a des choses où je suis moins hypé. Pour la semaine prochaine, il y a des choses qui me hype. Il y a le titre NXT UK par équipe qui va être défendu. Il y a donc JD McDonagh face à Cameron Grimes. On a les débuts d'Axiom, si je ne me trompe pas, qui est donc A-Kid, qui est masqué maintenant. Et j'aime beaucoup son masque. J'ai hâte de voir ça. Enfin, un compétiteur masqué du côté de NXT. Ça, j'aime bien. À voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Je trouve que c'était correct plus. Le main event, j'ai bien aimé le match. Encore une fois, l'opener, j'ai adoré le match. Mais voilà, ça donne un bon 6. Allez, 6,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!